plusieurs passages à lire aujourd'hui. Nous allons ouvrir nos Bibles dans d'abord le livre des Lamentations de Jérémie. Lamentations chapitre 3, nous lirons du 19e au 26e verset. Lamentation chapitre 3, 19 à 26. Lamentation chapitre 3, 19 à 26. Et nous allons lire aussi Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9 à partir du 4e verset. Ecclésiaste chapitre 9 à partir du 4e verset. Et nous lirons également Job chapitre 14, 7 à 9. Job chapitre 14, 7 à 9. Je vais commencer par le livre des Lamentations de Jérémie. Je lis au nom de Jésus à partir du 19e verset du chapitre 3. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Allons dans Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9, on va commencer au 4e verset. Ecclésiaste chapitre 9. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Allons encore dans Job chapitre 14. On va lire le 7e, le 8e et le 9e verset. Job chapitre 14, 7 à 9. La Bible dit, un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre. Quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Alléluia. Que la parole du Seigneur soit bénie, bénie, bénie ce matin. Nous avons comme thème, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Nous avons commencé la lecture ce matin par le livre des Lamentations de Jérémie. Le prophète Jérémie, qui a été si j'ose dire, un des prophètes les plus malheureux, le prophète Jérémie, qui est aussi un type de Christ, c'est-à-dire par sa vie, ce qu'il a vécu, l'exercice de son ministère, ça a préfiguré ce que le Christ allait vivre. Le prophète Jérémie qui a été haï par ses frères. Le prophète Jérémie qui a ressenti dans sa chair, dans son corps et même dans son âme les afflictions qui devaient tomber sur les peuples de Dieu. Oui, le prophète Jérémie est parmi les prophètes qui ont beaucoup souffert. Dans sa vie, il a plus vécu des situations difficiles que des situations heureuses. Dans sa vie,
il a enduré des choses parce que le Seigneur voulait enseigner son peuple au travers de sa vie. Le Seigneur parlait à son peuple au travers de sa vie, mais aussi Dieu annonçait déjà ce que son fils Jésus-Christ allait vivre une fois sur cette terre pour venir nous sauver. Jérémie haït de ses frères, maltraité par ses frères, bien que lui, il aimait toujours ses frères, ceux qui les haïssaient, ceux qui les trahissaient, ceux qui les maltraitaient, mais lui, il les aimait toujours. C'est comme le Christ, quand il est venu, il a été rejeté par ses frères. La Bible dit, la lumière est venue vers les siens ne l'ont point reçu. Oui, les siens ne l'ont point reçu, ses frères ne l'ont point reçu. Ceux qui avaient la même nationalité que lui ne l'ont pas accepté. Et Jérémie a vécu ça bien avant pour annoncer ce qui allait venir. Donc, dans ces malheurs, dans des troubles, dans des difficultés, dans la peine que Jérémie était en train de vivre, mais il a quand même trouvé un moyen pour tenir. Il a quand même trouvé un moyen pour ne pas être anéanti par tous les malheurs qui s'abattaient sur lui. Oui, il a trouvé un moyen pour ne pas se laisser anéantir. C'est pourquoi dans Lamentation, chapitre 3, Tobandagina, verset 19, a dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand j'y pense, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ce qui n'a kanisi makamunio so ya mabe o na vivre to na zako vivre. Ce qui n'a kanisi yango quand j'y pense, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ce qui n'a se focalisé. En fait, c'est ce qui veut dire. Ce qui n'a eu attention na nga nyoso, na tie yango, na makambo o ya bien te na vivre. Ce qui n'a eu attention na nga nyoso, na focaliser yango vers ba difficulté to vers ba temps ya pasi o naza ko traverser, motema na ngai e baby. Motema na nga e baby. Na perdre joie de vivre. Et sengo ya ko vivre eza lisusu te, ce qui n'a kanisi makambo nyoso ya mabe. Oui, ce qui n'a kanisi situation toza na mona famille, ce qui n'a bandi ete papa na biso asaka susu na moyen kozwa biso en charge te, ce qui n'a kanisi papa depuis azwa pension na ye tokoma na pasi déjà que tanga azalaki kosala tozalaki na difficulté, mais depuis asalaka lisusu te pasi ekoma susu makasi. Quand j'y pense, ce qui n'a kanisi yango, ce qui n'a kanisi situation oyo mobali nanga zoko traverser, ce qui n'a kanisi que depuis confinement oyo banda musala ezalaka lisusu te, ce qui n'a kanisi que depuis makambo ya maladi oyo banda kope beba nazalaki kobima chaque tongo, nayebi ke soki na cotizando na cotiville ata nazala musala o nasalaka na bureau te, mais nayebi ke soki na koti na kozonga maboko pamba te, j'aurai quelque chose et lobby na koliesa mwasi na nga na bana. Mais depuis bakanga gombe, soki na kanisi yango mutema na ngai ezobeba. Quand j'y pense, mon âme n'est pas tranquille. Jérémie yepe à travers ça qui moment ya pasi. Oui, moment ya pasi. Azalaki sou na pasi makasi parce que Jérémie batu o bazalaki konyokola ye, ezalaki batu o ya zolinga. Batu o bazalaki konyokola ye, ezali les gens auprès de qui le Seigneur l'envoie. Oui. Ses frères du royaume de Juda en déportation. Dieu suscite un prophète Jérémie pour la qui s'abande konaye. Ceux qui bossent en déportation, ils allaient parce que bossent qui m'a bé. Mais nzamba ko bimisa bino na situation oyo. Mais bande koné ba yinaki, ba nyokoli Jérémie a betama. Soko Zanatan, Zoa, tanga livre ya Jérémie, tanga lamentation, comment on ndenge Jérémie il a
souffert. Il est parmi les prophètes qui ont beaucoup souffert. Oui. Alors, quand j'y pense, ce qu'on canisse la situation en agnos, on t'aime au bébé. Oui. Ce qu'on canisse, c'est que sur le point. Au Bibamboka. N'a qui déjà inscription dans une université étrangère. Makamou déjà Simbaki. Malgré que tu salis boye, tu n'y quoi mis pour obtenir inscription, on amène à ce quand même. Mais tant kaka. Nalingina s'est préparé pour voyager na kende ko banda étude dans un étranger. Coronavirus est frappé makambelali. Quand j'y pense, on a canissé en gomme temezo beba. O temezo beba. Mais écoutons la suite. Comment Jérémie a pu retrouver des forces? Comment Jérémie a fait pour ne pas se laisser abattre? Comment Jérémie a fait pour que malgré des moments difficiles, il ne puisse pas mourir? Malgré des moments difficiles, qu'il puisse tenir. Comment il a fait? Au verset 21 des Lamentations 3, au verset 21, le prophète dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera quoi? De l'espérance. Ce qui me redonnera de l'espérance. Alléluia. Au sommet de situation intérieure, il y a Jérémie et ils ont changé. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Tala oyonako milobela. Oyonako lobela penako lobela lisusu na motema na ngai. Malgré que situation est bien te, malgré situation est difficile, mais tala et lokonga na osala pour en retrouver espérance. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. C'est là le problème. Le cœur. Alors, voici ce que je veux repasser. Je ne sais pas dans quel organe. Mais alors, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Parce que tout part de là. Tout part de là. Du cœur. C'est pourquoi la Bible nous dit, garde ton cœur plus que tout. Parce que c'est de là que ça ba source ya bo moezo uta na motema na yo. Si ko yo na motema na yo olobelaka yango nini? Qu'est-ce que tu dis à ton cœur? Qu'est-ce que tu repasses à ton cœur? Aujourd'hui, voici ce que le Seigneur veut que tu saches. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Oui, parce qu'il y a des moments, il y a des situations que tu peux traverser. Tu as comme l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu penses que Dieu t'a abandonné. Tu te dis, mais, voilà, moi, Nzambe, est-ce que Sili? Est-ce que Maoya Nzambe est Sili? Pourquoi je traverse de tels moments? Pourquoi? Nzambe, est-ce qu'on y a que famille n'a pas existé? Nzambe, est-ce qu'on y a que ngana zalaka? Tu as comme l'impression que Dieu t'a oublié. Tu as comme l'impression que tes prières se limitent à ton plafond, que tes prières n'atteignent pas le ciel. Non, écoute la voix du Seigneur. Ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Bola Nzambe est silité. Oui. Bola Nkolo est silité. Nzambe bola munaye ezakaka. Tale loko oyo Jérémie azoko milobela na motema. Malgré que situation eza passe. Malgré que moment est difficile, mais je dis à mon cœur
J'ai dit à mon cœur d'où me viennent mes sentiments. J'ai dit à mon cœur qui est le centre des décisions. Oui, c'est à ton cœur que tu dois parler aujourd'hui. C'est à ton cœur que tu dois parler aujourd'hui. Tu dois dire à ton cœur que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Oui, les bontés de l'Éternel sont encore là. Dieu, il continue à m'aimer. Oui. C'est pourquoi nous avons intitulé ce message un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Rentrons encore un peu dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Là où la Bible dit: pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Oui, entre un chien et un lion, il n'y a pas match. Au tien bois, au tien un lion, to nkosi. Match est entre bango balé. Lion akoki ko tailler en pièces un chien. Akoki ko dévorer un chien sans que mboa azokisa ya tandam. Lion azali symbole ya nini? Ya force. Ya makasi, ya vigueur. Babengaka lion le roi de la forêt. Parce que comme un lion Azan a tendance à dominer sur les autres animaux. Lion, alingaka même intimider l'éléphant. L'éléphant qui est na poids. Mais lion alingaka intimider. Donc le lion, ce n'est pas n'importe quel animal. Oui, le lion, Nkosi, Simba, ce n'est pas n'importe quel animal. Mais la Bible dit, un lion mort azali sous le côté. Un chien, un animal qu'on peut facilement négliger, un animal qui ne symbolise pas toujours quelque chose de bon. Les chiens, c'est la saleté. Les chiens, c'est vomir. Et manger encore, c'est vomissure. Les chiens, c'est l'animal qui n'a pas de pudeur. Les chiens, c'est un animal dégradant. Mais un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça veut dire que tant que tu as la vie, tant que tu vis, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu vis, même si les conditions sont exécrables, même si les conditions sont mauvaises, même si le milieu où tu vis n'est pas bon, mais tant que le Seigneur te maintient en vie, il y a encore de l'espérance. Oui, il y a encore de l'espérance. Quel que soit ton état, alité, malade, tes pronostics sont déjà engagés. Les médecins ont peut-être déjà dit à la famille, on peut le maintenir en vie, peut-être 1, 2, 3 mois, mais nous ne sommes pas sûrs qu'il fera 6 mois toujours en vie. Mais, même si tu deviens comme un chien, oui, même si tu n'as plus de valeur, tu deviens comme un chien. Plus personne ne fait de toi aucun cas. Mais tant que tu es en train de vivre, tant que tu es en train de respirer, j'ai dit qu'il y a de l'espérance. J'ai dit tant que tu es en train de vivre, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Le Seigneur peut faire. Le Seigneur peut faire. Oui.
Mbwa. Imbwa. Oya sana bomoi. Aleki kutu lion. Oyo se akufa. Oui, aleki kutu lion. Oyo akufa. Yango no komona. Yo ozo kanisa ke nzamba tika yo. Yo ozo kanisa ke nzamba yebaka o lisusu te. Yo ozo kanisa ke nzamba bosana fami na bino. Yo ozo mituna me nzambe tosala nini? Eske na registre na yo ya batu bazalaka na mokili. Kombo na biso ezalaka kaka. Ozo ko mituna makambo ebele. Yoka. Soki nzamba bosana ki bino. Soki nzamba alingaki bino lisusu te. Eloko akokoye kosala. A retirer bino kaka na mokili. Mais soki nzambe malgré que on souffrir, malgré qu'on s'en a pas, nzamba yebi quoi na pas, il sait, il te connaît d'ailleurs mieux que toi-même. Nzamba yebi quoi na pas. Mais pourquoi aso soit bon na yote? D'ailleurs, yo zolanda ngai. Et si yelo yebi sa nzambe, bon na yo ngai. Oui, tu as déjà dit à Dieu. Vaut mieux prendre mon âme que de me laisser souffrir sur cette terre. Tu as peut-être déjà fait cette prière à Dieu. Je ne veux pas continuer à vivre dans cet état. Je ne supporterai pas continuer à voir ma famille être dans cet état. Vaut mieux que tu me prennes. Vaut mieux que tu me ôtes la vie. Mais Dieu refuse de te ôter la vie. Il ne va pas te ôter la vie. Parce que la vie, c'est la garantie. J'ai dit la vie, c'est la garantie que le Seigneur va faire. Oui, il te laisse la vie parce que tout part de là. Comme tu es en vie, tu dois être sûr qu'il va faire. Il faut avoir de l'espérance. De l'espérance. Oui, l'espérance. L'espérance. C'est cette chose-là qui doit te dire. C'est cette chose-là qui doit te permettre de dire à ton cœur. Oui, même quand tu es en train de pleurer, j'ai dit les larmes sont en train de couler de tes yeux. Les larmes sont en train de couler. Tu pleures, mais tu dis à ton cœur, même si je pleure aujourd'hui, j'ai encore de l'espérance. Je sais que tu n'es pas perdu. Je sais que ça va changer. Je sais que ça va changer. Même si tu as des larmes, papa, quand tu es seul sous la douche, tu pleures, tu attends déjà les enfants en train de réclamer, de faire des réclamations, tu te dis, oh mon Dieu, mais je n'ai rien, que vais-je faire devant les besoins de mes enfants, tu pleures. Mais l'espérance doit te dire, doit te pousser à dire à ton cœur que je crois encore, tout n'est pas perdu, je sais, je suis convaincu que le Seigneur va agir, il va agir. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. L'espérance ne change pas forcément ton présent. L'espérance ne change pas forcément ta situation du présent. Mais l'espérance te permet de ne pas être abattu, de ne pas te laisser faire par la situation du présent parce que tu sais que demain sera meilleur. C'est ça l'espérance. L'espérance, c'est cette chose-là qui te permet d'être souriant. L'espérance, c'est cette chose-là qui te permet d'être serein. Les gens te disent, mais toi, comment tu peux sourire alors que tu traverses de tels moments? Toi, comment tu peux être calme comme si de rien n'était alors que tu es en train de souffrir? Non, l'espérance me permet dans la souffrance d'être calme parce que je sais que le Seigneur va agir. Oui, l'espérance, c'est ce qui me fait voir un avenir meilleur. L'espérance, c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui assise dans la souffrance, mais je sais que demain, je serai assise dans le bonheur. Alléluia. Alléluia. L'espérance,
C'est pourquoi, si tu as de l'espérance, les gens vont chercher à t'ébranler parce que ils constatent que toi qui cries matin, midi, soir, j'ai espoir, je sais que mon Dieu va agir, je sais que mon Dieu va agir. Tu continues à les crier, tu continues à les dire, mais eux, ils sont en train de te regarder, ils ont l'impression que rien ne change. Ils te regardent, tu es toujours comme tu étais. Mais ce type, cette femme, il continue à dire des choses, il parle comme si quelqu'un qui avait déjà l'argent, il parle comme quelqu'un dont la situation avait déjà changé. Mais comment il parle comme un fou? Comment il parle comme une folle? Oui, c'est parce que j'ai de l'espérance, même si aujourd'hui la situation est encore telle qu'elle était hier, mais je sais que demain ça va changer. Alléluia. Alléluia. L'espérance. L'espérance. Jérémie dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Elles se renouvellent chaque matin. Ça dit, tant on l'a lit. Ça dit, Nzambe alingi azwayo na se apongi ako zwayo. Mais tant on l'a mouki, hein? Tant moutongo et tani. Tu es toujours compté parmi les vivants. Ah, il faut élire ezala. Oui. Ce qui tongo etani, na lali, ma be natane la tongo te. Ma be natane la tongo te. Mais ce qui natane li tongo, c'est que Nzambe a renouvelé ma bonté na ye, espoir ezanan. Espoir ezanan. Tant que tu vis, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Oui. Toi qui es vivant, tu t'es réveillé aujourd'hui. Tu t'es réveillé ce matin. Sache que les bontés de l'Éternel sont encore là. Oui, les bontés de l'Éternel sont encore là. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ses compassions sont inépuisables. J'ai dit, ses compassions sont inépuisables. Oui. C'est à cause de sa compassion que le Seigneur peut faire dans ta vie, même quand tu ne mérites pas qu'il fasse. J'ai dit, c'est parce qu'il a compassion de toi qu'il peut faire dans ta vie, même quand tu ne mérites pas qu'il fasse. Oui. La compassion, c'est ce qui motive le Seigneur. Lisez le Nouveau Testament, vous verrez Jésus, quand il voyait les gens dans la souffrance, dans des peines de toutes sortes, il y a une phrase qui revient. Ayant compassion d'eux, ayant eu compassion de la foule, ayant eu compassion. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu a compassion de toi. J'ai dit, Dieu a compassion de toi. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Ces compassions ne sont pas à leur terme. L'Éternel est mon partage, dit Jérémie dans Lamentation chapitre 3 au verset 24. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel est mon partage. En d'autres termes, ou quand vous lisez d'autres versions, vous verrez, on dit l'Éternel est mon trésor. L'Éternel est mon héritage. L'Éternel est ma richesse. L'Éternel est mon partage. L'Éternel est ma richesse. Il est mon trésor, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Au moins, la raison où il faut espérer. Parce que, oui, Moutou Oyo, ayebike, azana trésor moko quelque part. Je veux dire, Moutou ayebike, azana richesse moko. Ata batu bozana bango, bongo na ndeti bawa nenge moko. Bako ozala bao lela lela.
okomona attitude na bango abattu. Mais yo yebike, même si esika on azali, il faut natambola makolo pona ko matina ndako. Mais je sais que na ndako esika na okoma, mbongo na nge belé ezakuna. Bandeko, kotambola no yo kotambola makolo, eza ndenge moko na mutu musute oyo titanga zoke na ndako yebika ane eloko te. Mais yo yebike, même si je peux faire le pied, je peux marcher, je suis obligé de supporter, je sais que quand je vais arriver, je vais trouver quelque chose de bon. Et la Bible dit, l'Éternel est mon partage. L'Éternel est mon trésor. C'est pourquoi je vais espérer. J'espère parce que je sais, même si dans le présent, j'endure des peines, j'endure des souffrances, je sais que demain, mon trésor est là. Ma richesse est là. L'Éternel est mon partage. L'Éternel est ma richesse. Il est mon bonheur. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je veux espérer. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Oui, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, parce que l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Attendre en silence le secours de l'Éternel. En silence, ça veut dire dans la sérénité. Oui, en silence, ça veut dire dans la sérénité. Je sais que le Seigneur va agir. Je n'ai pas besoin de me compromettre aujourd'hui. Je peux mourir de faim aujourd'hui, mais je garde intacte ma réputation. Je garde intacte ma communion avec Dieu, parce que je sais qu'il va agir. Je suis serein. On peut venir me faire des propositions. Faisons telle affaire, faisons ceci, allons à tel endroit, parce que voilà ce qu'on va gagner. Mais je sais que ce sera de manière pas correcte. Oui, si eux ils vont, demain je verrai leur vie matérielle changer, je verrai leur vie sociale changer, je resterai peut-être tel que je suis, mais je reste serein. J'attends le secours de l'Éternel en silence, parce que je ne veux pas me compromettre. Je sais qu'il va agir. Je sais qu'il va agir. Parce que le Seigneur nous donne une leçon dans le livre de Job. Au chapitre 14, Job 14, à partir du verset 7e, un arbre a de l'espérance. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Nzete bandeko. Nzete koute en espérance. Et bongo yo mutu. Nzete bakati. Donc on après mikolo. Et bandeko pousse à l'isusu. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Tala nzete. O bakoyi ko kata. Bokanisi esili, mais lobi okomona, ebandi ko poussa lisusu, abandi ko bima lisusu, eli ko lobake, nzete abi atabo kati ngai. Lobi na ko bima lisusu. Nazo liki yake na ko bima lisusu, wane ya nzete, ebongo yo mutu. Ebongo yo mutu. Nzambe ya nzambe ba nzete, te nzambe na yo. Dieu n'a pas tant aimé les arbres, mais il a tant aimé le monde, yo, les humains, toi. Si un arbre peut avoir de l'espoir, de l'espérance, à combien plus forte raison un être humain? Oui, un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Tu es peut-être comme cet arbre qu'on a coupé. Oui. Tu es comme cet arbre qu'on a coupé. Mais j'ai dit, aie de l'espérance, tu vas repousser. J'ai dit, tu vas repousser, tu vas repousser, tu vas repousser. Même si on t'a coupé, même si on t'a coupé, tu vas repousser.
quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Ça dit, mosisa, oyo esalaka ke nzete e vivre. Mosisa, Bible lobi, ata mosisa ebandi kopola. Mosisa ebandi kokoma mpaka. Mais à l'approche de l'eau, il suffit kaka mai eya. Okomona nzete oyo bandaki konuna, mosisa oyo bandaki konuna, ezongi na bomoi, nzete bandi isusu kokende. Ebongo yo, oyo za na mai na bomoi, oyo melaka mai na bomoi, Yesu alobi aza mai na bomoi. Pona nini ko perdre espérance? Pona nini lui kondimate ke lobi